Bonjour à vous, chers cyclistes. Dans cette capsule, notre objectif est vraiment de vous parler des 5 erreurs de débutants à éviter afin que vous puissiez progresser plus rapidement dans le monde du vélo. La première erreur à éviter, si vous planifiez un programme d'entraînement, c'est de ne pas tester ses capacités. La deuxième erreur, ce serait d'oublier d'inclure les périodes de repos dans votre plan d'entraînement. La troisième erreur, c'est de ne pas avoir de stratégie de nutrition, d'hydratation. En quatrième, ce serait de ne pas être capable de reconnaître les signes de fatigue et de blessure. Numéro 5, et non le moindre, ne pas accorder d'importance au positionnement cycliste au bike fit. C'est parti! La première erreur à éviter si on est en train de planifier un programme d'entraînement, eh bien c'est simple, c'est de ne pas tester ses capacités. Si on ne prend pas le temps de faire un test de ses capacités maximales, que ce soit en wattage ou si vous n'avez pas de capteur de puissance, de tester ses fréquences cardiaques maximales, eh bien vous ne saurez pas dans quelle zone vous êtes en train de vous entraîner. Et l'importance d'un entraînement, d'une planification d'entraînement, c'est de savoir dans quelle zone on est en train de s'entraîner afin de pouvoir faire des entraînements qui sont spécifiques. Donc, c'est très important si vous voulez faire un programme d'entraînement qui va vous permettre de progresser, de commencer par tester vos capacités sur le vélo afin de déterminer ces zones d'entraînement-là. L'erreur numéro 2 que vous pourriez faire, c'est d'oublier de planifier vos périodes de repos. C'est-à-dire que si vous voulez en faire trop vite, à une intensité qui est trop importante, vous risquez plus de vous blesser ou de ne pas performer à votre bonne capacité que l'inverse. En fait, ce qu'on recommande grosso modo, c'est de faire un ratio qui ressemble plus à 80-20 %. C'est-à-dire 80 % en endurance ou en zone 1, 2 et de faire un 20 % qui serait de qualité plus en intensité. C'est une situation qu'on rencontre vraiment souvent avec nos patients, nos cyclistes en clinique, des gens qui ont arrêté de progresser, qui ont plafonné, qui sont fatigués. Bien, malheureusement, ces gens-là s'entraînent dans des zones d'intensité qui sont beaucoup trop élevées et finalement, ils ne laissent pas le temps à leur corps de récupérer, de s'améliorer parce qu'ils sont tout le temps en train de mettre un gros stresseur sur leur système. Puis des fois, ces gens-là se retrouvent en surentraînement sans s'en rendre compte. Donc, c'est vraiment une erreur à éviter. Numéro 3, ne pas avoir de stratégie nutritionnelle sur le vélo, c'est une grosse erreur. On est tous passés par là. Moi, le premier, à 15-16 ans, aller faire des 100 km, avoir une bouteille d'eau avec seulement une banane dans mes poches pour réussir à revenir à la maison, c'est une énorme erreur. Vous devez avoir une stratégie au niveau nutritionnel et au niveau hydratation pour vous permettre de remplacer les fluides et remplacer les calories que vous allez dépenser à vélo. Sinon, c'est simple, vous allez vous épuiser et vous allez, en bon français, bunker. Ce que Guillaume ne veut pas vous dire, en fait, c'est que ça lui prend une excuse pour arrêter d'acheter des beignes au Tim Hortons. Puis, si on parle de la nutrition, en fait, aussi après l'entraînement, qui est super important. C'est super important, la nutrition, une fois qu'on a fini la ride, une fois qu'on a fini la sortie cycliste, parce que finalement, ça fait partie de la récupération. Votre corps, après l'entraînement, il y a beaucoup de fibres musculaires qui ont besoin de se réparer. Vous êtes encore en train de dépenser de l'énergie, donc c'est super important de s'alimenter adéquatement. En gros, on n'est pas nutritionniste ici, mais l'important à retenir, c'est que vous ne pouvez pas être en déficit calorique si vous voulez améliorer vos performances. Ça ne peut pas arriver en même temps. Donc, assurez-vous d'avoir des objectifs clairs, d'avoir un plan nutritionnel qui correspond à ce que vous voulez atteindre comme objectif sur le vélo. La quatrième erreur que vous pourriez faire, c'est de ne pas écouter les signaux de fatigue ou de blessure que votre corps pourrait vous envoyer. Lorsque l'on parle de signaux de fatigue, en fait, c'est que lorsque vous allez arriver dans un point de votre entraînement où est-ce que vous allez avoir poussé trop loin ou trop longtemps, vous avez quelques signaux au niveau de la fréquence cardiaque qui peuvent être un excellent indicatif, en fait, qu'il est peut-être le temps de prendre un break. On parle entre autres de la fréquence cardiaque de repos qui peut être augmentée par rapport à votre normal que vous avez, ou on parle aussi de la fréquence cardiaque à l'effort pour des efforts que vous avez déjà fait par le passé et qui seraient plus importantes que ce que vous êtes habitué, qui seraient des bons indicateurs. Du côté des blessures, qu'est-ce qu'il faut surveiller comme signe qui pourrait nous sonner une cloche là, quand on a des douleurs qui pourraient apparaître puis s'aggraver avec le temps? Les principaux signaux, en fait, ce serait de la douleur pendant, de la douleur après ou même une raideur matinale qui est inhabituelle chez nous. Ce serait des indicatifs qui vont faire attention à ce moment-là à notre charge d'entraînement. C'est des situations qu'on voit vraiment souvent en clinique, des clients qui arrivent et qui n'ont pas écouté ces signaux-là, qui ont de la raideur matinale depuis plusieurs semaines. Puis finalement, la pathologie a évolué, que ce soit une pathologie tendineuse, musculo-squelettique. Donc, soyez vigilants. Pour ce qui est des fréquences cardiaques, sachez que maintenant, toutes les montres connectées ont les fréquences cardiaques. Donc, vous êtes capable de connaître vos fréquences cardiaques au repos.
et de gager un petit peu, d'évaluer votre fatigue, votre niveau de fatigue par rapport à l'entraînement un peu de cette manière-là. Comme je parlais il y a quelques instants, le positionnement cycliste, c'est le point numéro 5. Donc, de ne pas accorder d'importance au positionnement cycliste, ça serait une grosse erreur. Parce que la biomécanique du cycliste est déterminée par ses points d'appui. Donc, le positionnement de la selle, le positionnement des cales et le positionnement du guidon. Contrairement à la course à pied où on peut se pratiquer à changer notre patron de course à pied avec des éducatifs, en vélo, si la selle est trop haute, la selle elle va rester trop haute, peu importe si vous faites plus de vélo ou plus d'éducatifs. Donc, pour nous, dans notre travail à la clinique, c'est ce qu'on apprécie, c'est de pouvoir modifier la biomécanique de nos cyclistes rapidement avec nos interventions de positionnement cycliste. Donc, assurez-vous d'accorder une importance et de vous réserver un budget pour pouvoir faire votre positionnement cycliste lorsque vous débutez, lorsque vous avez des douleurs. C'est un élément crucial pour vous permettre de progresser, mais surtout d'avoir beaucoup de plaisir à faire du vélo. En terminant, j'espère que cette capsule vous permettra d'éviter les erreurs d'entraînement. N'oubliez pas de vous abonner parce que notre objectif, c'est d'avoir plus d'abonnés que Francis Cade avec ses 165 000 abonnés. Bonne saison à vous! Ciao! Assurez-vous de garder un budget. Je l'ai-tu dit ça tantôt? Non, Garder une importance et un budget pour ça.